Et si le petit déjeuner le plus énergisant de la planète ne vous était pas vendu dans une boîte de céréales avec un dessin animé sur le devant? Et si les personnes qui comprenaient le petit déjeuner mieux que quiconque étaient mortes depuis des milliers d'années? La plupart des gens ignorent que, pendant que nous nous précipitons au drive-in et que nous comptons nos macros, la Bible prescrivait déjà des petits déjeuners spécifiques dont la science prouve aujourd'hui qu'ils peuvent réduire l'inflammation, équilibrer la glycémie, renforcer l'intestin et donner le ton métabolique à toute la journée. Il s'agissait de vrais aliments consommés par de vraies personnes qui travaillaient dur, vivaient longtemps et n'avaient pas de pharmacie à chaque coin de rue. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20. Des petits déjeuners ancestraux validés cliniquement, faciles à préparer et si riches en nutriments que les diététiciens modernes sont stupéfaits de leurs effets au niveau cellulaire avant 9 heures du matin. Restez avec nous, car le numéro 13 de cette liste était tellement fondamental dans la culture biblique qu'on le retrouve dans presque toutes les strates de la société antique, du plus pauvre fermier à la table du roi. Et les cardiologues affirment désormais qu'il s'agit de l'un des petits déjeuners les plus protecteurs pour le cœur jamais étudié. Et le numéro 20 était le petit déjeuner des sauvages, simple, oublié et, selon la science, l'une des combinaisons les plus riches en enzymes et les plus bénéfiques pour l'intestin que l'on puisse consommer pour bien commencer la journée. Si vous souhaitez recevoir chaque jour une sagesse ancestrale étayée par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant, car ce que nous allons aborder va complètement changer votre façon de concevoir le premier repas de la journée. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 petits déjeuners bibliques qui vous guériront, classés d'extraordinaire à absolument transformateur. Un petit déjeuner de base, du pain d'orge et du miel cru. Commençons par le commencement, car dans le monde antique, cette combinaison était à l'origine de tout. Le pain d'orge était le pain des gens ordinaires. Pas un mets délicat, pas un luxe. C'était ce que mangeaient les pauvres, ce que mangeaient les soldats, ce que mangeaient les paysans avant une journée de labeur physique. Lorsque Jésus a nourri 5000 personnes dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, ces pains étaient de l'orge. C'était du pain de survie, et il s'avère que c'était une idée de génie. L'orge contient la plus forte concentration de bêta-glucane de toutes les céréales au monde, une fibre soluble dont l'efficacité pour réduire le cholestérol et stabiliser la glycémie est si bien démontrée que la FDA autorise désormais une allégation santé sur tout produit alimentaire qui en contient. Le bêta-glucane forme un gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, ce qui signifie que le pain d'orge ne provoque pas de pic de glycémie, comme le fait le pain blanc moderne. Cela vous soutient. Elle nourrit les bactéries intestinales. Il réduit le cholestérol LDL au fil du temps. Des études montrent qu'il est plus efficace que l'avoine pour réduire la glycémie après les repas, alors que l'avoine est déjà considérée comme la référence. Maintenant, associez cela à du miel brut, du vrai miel, non chauffé et non filtré, et vous obtenez quelque chose de remarquable. Le miel brut fournit immédiatement des sucres naturels pour l'énergie matinale, mais aussi des enzymes, des composés antimicrobiens et des antioxydants dont le sucre transformé est totalement dépourvu. Des recherches cliniques ont confirmé que le miel cru peut tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques, y compris le SARM, grâce à son faible pH, à la production de peroxyde d'hydrogène au contact des tissus et à une protéine appelée défensine 1 qui détruit activement les agents pathogènes. L'utilisation traditionnelle est exactement ce que son nom indique. Un pain d'orge complet et dense, idéalement fermenté au levain, ce qui réduit les protéines de gluten et rend les minéraux plus biodisponibles, avec un généreux filet de miel brut, et non pas la bouteille en forme d'ours qu'on trouve à l'épicerie. Ce produit est chauffé, filtré et débarrassé de tout ce qui confère au miel ses propriétés médicinales. Trouvez du miel brut provenant d'un apiculteur local ou d'une source de confiance, et la différence est flagrante.
Voici le petit déjeuner qui a nourri prophètes, soldats et familles ordinaires pendant des milliers d'années. C'est un repas simple qui contient des fibres, du sucre naturel, des composés antimicrobiens et du bêta-glucane bénéfique pour l'intestin. Le monde antique n'avait pas de nutritionnistes. Ils ont simplement fait attention. Deuxièmement, du yaourt au lait de chèvre et des figues, une combinaison probiotique. Le pays où coulait le lait et le miel ne coulait pas de lait de vache pasteurisé, homogénéisé et enrichi en vitamine D. Il était arrosé de lait de chèvre, et cette distinction compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Le lait de chèvre contient des globules gras plus petits, une structure protéique différente, et sa protéine principale est la caséine A2, une forme que de nombreux chercheurs estiment être nettement mieux tolérée par le système digestif humain que la caséine A1 présente dans la plupart des laits de vache commerciaux. Traditionnellement fermenté en yaourt, le lait de chèvre devient un aliment encore plus puissant, un aliment vivant riche en bactéries bénéfiques, Lactobacillus et Bifidobacterium, qui soutiennent l'intégrité de la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation et concurrencent directement les agents pathogènes nocifs du tube digestif. Ajoutez maintenant des figues, fraîches ou séchées. Les figues sont extraordinairement riches en pectine, une fibre soluble qui nourrit les bactéries bénéfiques que vous introduisez avec le yaourt. Elles contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique. Elles sont riches en magnésium, potassium, calcium et vitamine B. Dans un monde sans multivitamines, les figues étaient le complément. Et l'association avec du yaourt fermenté signifie que vous ne consommez pas seulement des probiotiques, vous les nourrissez immédiatement avec les fibres prébiotiques dont ils ont besoin pour survivre et se développer. C'était le petit déjeuner des populations les plus saines du monde biblique, deux aliments agissant en synergie d'une manière que la médecine fonctionnelle moderne reproduit désormais délibérément sous forme de compléments alimentaires, à un coût bien moindre et avec une complexité nutritionnelle bien supérieure. Trois choses: des dattes, des amandes et de l'eau chaude, le rituel matinal du patriarche. Si vous étiez un marchand traversant l'ancien Moyen-Orient aux premières lueurs du jour, c'était votre carburant. Les dattes sont la barre énergétique originale, riches en calories, naturellement stables à température ambiante, riches en potassium, magnésium, cuivre et vitamine B, avec des sucres naturels qui pénètrent rapidement dans le sang et fournissent une énergie rapide et propre. Mais contrairement aux sucres raffinés, elles sont conditionnées avec des fibres qui régulent la glycémie et nourrissent les bactéries intestinales. De nombreux essais cliniques ont démontré que la consommation régulière de dattes peut améliorer les niveaux de fer, favoriser la densité osseuse et réduire le stress oxydatif. Les polyphénols et les tanins contenus dans les dattes ont des propriétés antimicrobiennes avérées. Il y a une raison pour laquelle le jeûne du Ramadan est traditionnellement rompu avec des dattes. Le corps les reçoit rapidement et en douceur. Les amandes figurent parmi les aliments les plus riches en nutriments au monde, gramme pour gramme. Un once fournit environ 37% des besoins quotidiens en vitamine E, un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs. Ils sont riches en magnésium, en graisses monoinsaturées, en protéines, en calcium et en fibres. Des essais cliniques montrent que la consommation régulière d'amandes abaisse le taux de cholestérol LDL, réduit les pics de glycémie après les repas, améliore la diversité du microbiome intestinal et favorise la satiété. Des études ont même montré qu'une partie des graisses contenues dans les amandes traverse l'intestin intact grâce à la structure de la paroi cellulaire, nourrissant les bactéries au lieu d'être stockées. Le eau chaude, consommée dès le matin, est le mode d'administration utilisé par le monde antique. Non pas l'eau froide, qui comprime le système digestif, mais l'eau chaude, douce, stimulante et préparatoire. 3 à 5 dattes, une petite poignée d'amandes, de l'eau tiède à côté. Voici le petit déjeuner que la famille de Jacob a pris. C'est ce qui a permis aux voyageurs du désert
et aux patriarches de survivre. Et la nutrition sportive moderne tente essentiellement de le reproduire sous une forme industrielle. 4. Ragoût de lentilles. Façon reste de petit déjeuner. La protéine du prophète. Celle-ci surprendra ceux qui ont grandi avec l'histoire d'Ésaü, échangeant tout son héritage contre un bol de ragoût de lentilles rouges. Cela paraît extrême jusqu'à ce qu'on comprenne ce que les lentilles apportent réellement. Il ne s'agissait pas de nourriture paysanne consommée à contre-cœur. Il s'agissait d'aliments de survie, précieux car ils permettaient aux gens de rester fonctionnels dans des conditions physiques difficiles. Les lentilles sont l'une des sources végétales de protéines les plus riches, environ 18 grammes par tasse cuite, et contiennent également du fer, du folate, du zinc, du magnésium et du potassium. Malgré leur teneur en glucides, leur index glycémique est remarquablement bas, ce qui permet de fournir une énergie stable sans pic de glycémie. Leurs fibres nourrissent les bactéries intestinales et réduisent le cholestérol. Dans les études démographiques, les communautés qui vivent le plus longtemps consomment systématiquement de grandes quantités de légumineuses. Les lentilles figurent, sous une forme ou une autre, dans tous les tableaux des zones bleues. Dans les foyers bibliques, le ragoût de la veille était le repas du matin. Il n'existait pas de distinction entre les aliments du petit déjeuner et ceux du dîner. Il y avait de la nourriture, chaude, nourrissante, riche en minéraux, et on la consommait quand on en avait besoin. Commencer sa journée avec un ragoût de lentilles chaud, assaisonné de cumin, de coriandre et d'huile d'olive, est plus proche de ce que mangeaient réellement les gens de la Bible que n'importe quel plat vendu aujourd'hui au rayon petit déjeuner. La préparation traditionnelle consiste à faire tremper les lentilles avant la cuisson, une étape qui réduit la teneur en acide phytique, un antinutriment qui peut bloquer l'absorption des minéraux. Trempés et cuits lentement, les nutriments deviennent nettement plus biodisponibles. C'est ce savoir-faire qui s'est inscrit dans la tradition culinaire avant même que l'on ait inventé le terme de biodisponibilité. 5. Des raisins frais et du fromage à pâte molle, le matin au vignoble. La vigne est l'une des plantes les plus chargées spirituellement de toute l'Écriture. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Les raisins apparaissent dès le premier acte de Noé après le déluge, tout au long du Cantique des Cantiques et dans pratiquement toutes les métaphores agricoles utilisées par Jésus. Les raisins frais entiers, consommés avec leur peau, apportent du resveratrol, de la quercétine et des anthocyanes, des polyphénols, dont les effets sur la santé cardiovasculaire, l'inflammation et la longévité ont été largement étudiés. Le resveratrol active les sirtuines, des protéines associées à la réparation cellulaire et à l'allongement de la durée de vie. La peau et les graines contiennent la plus forte concentration. Consommés entiers, avec leurs fibres intactes, ils apportent également du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K. Accompagnez cela d'un fromage à pâte molle, traditionnellement fabriqué à partir de lait de chèvre ou de brebis, simplement fermenté avec des cultures vivantes intactes, et vous ajouterez des matières grasses, des protéines et du calcium à un petit déjeuner qui serait autrement principalement composé de glucides. Les matières grasses ralentissent l'absorption du sucre contenu dans les raisins, prolongent la sensation de satiété et apportent des vitamines liposolubles. La fermentation fournit des probiotiques. C'était un petit déjeuner de matinée d'automne, léger, hydratant, équilibré, vivant. Les personnes qui en consommaient ne pensaient pas aux macronutriments. Ils songeaient à se rendre dans les champs. Mais ce qu'ils ont créé sans le savoir, c'est un petit déjeuner métaboliquement équilibré, bénéfique pour l'intestin et riche en antioxydants, qu'aucune barre de petit déjeuner moderne n'a jamais surpassé. 6. Trempette de pain à l'huile d'olive et aux herbes. L'huile d'olive anti-inflammatoire du matin apparaît plus de 140 fois dans la Bible. Les rois en furent oints. On a pansé les plaies avec ce produit. C'était à la fois nourriture, combustible, médicament et substance sacrée.
Le monde antique a bâti ses fondements nutritionnels sur ce principe. L'huile d'olive extra vierge est l'un des aliments les plus étudiés au monde. Le régime méditerranéen, dont l'huile d'olive est la pierre angulaire, a été associé, dans des centaines d'essais cliniques, à une réduction des taux de maladies cardiaques, de cancer, d'inflammation, de déclin cognitif et de mortalité toutes causes confondues. Le principal composé responsable est l'oléocanthal, un polyphénol qui agit de manière presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation. L'huile d'olive pressée à froid, non filtrée et fraîchement récoltée, est un aliment vivant, riche en antioxydants, en vitamine E et en graisses monoinsaturées saines. Utilisée comme trempette pour le pain du matin avec des herbes fraîches, hysope, thym, origan, zaatar, cette préparation était l'équivalent fonctionnel d'un complément anti-inflammatoire pris dès le matin, sauf qu'elle avait un goût extraordinaire et ne nécessitait aucune pilule. L'hysope, en particulier, contient du carvacrol et du thymol, les mêmes puissants composés antimicrobiens que l'on trouve dans l'origan, aux propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques documentées. Des études ont montré que l'hysope peut inhiber le virus de l'herpès simplex. Ces composés expectorants aident à éliminer le mucus des poumons. Tremper du pain complet et dense dans une huile d'olive de qualité avec des herbes fraîches n'avait rien de la simplicité rustique. C'était de la pharmacologie sophistiquée dans un bol. C'est toujours le cas. 7. Un bol de yaourt à la grenade, la couronne d'antioxydants. On comptait 200 grenades sculptées sur les piliers du temple de Salomon. Ce n'était pas de la décoration. La grenade était un symbole d'abondance, de beauté et de vie, intégré à l'architecture du bâtiment le plus important du monde antique. Et la science moderne des antioxydants a passé des décennies à essayer de comprendre pourquoi ce fruit méritait une telle vénération. La grenade contient de la punicalagine, un composé que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans la nature et qui se décompose dans l'intestin en urolytine, des composés aux remarquables propriétés anti-inflammatoires et aux effets anticancéreux potentiels documentés. Des essais cliniques ont démontré que le jus de grenade réduit la pression artérielle, diminue l'oxydation du LDL, améliore la santé artérielle et diminue les marqueurs inflammatoires. Sa concentration en polyphénol est supérieure à celle du vin rouge, du thé vert et des myrtilles. Dans un bol de yaourt, qu'il soit au lait de chèvre ou au lait de brebis, vous combinez le fruit le plus riche en antioxydants de l'agriculture ancestrale avec une culture probiotique vivante. La matière grasse du yaourt améliore l'absorption des composés liposolubles de la grenade. Les fibres prébiotiques contenues dans les graines nourrissent les probiotiques que vous consommez. Voilà un petit déjeuner qui agit simultanément à plusieurs niveaux. Consommez les graines fraîches, le fruit entier, et non un extrait de jus provenant d'une bouteille de complément alimentaire. Cela vous apportera tout le spectre des composés, tels que le corps a évolué pour les recevoir. Il faut faire des efforts pour ouvrir et extraire les graines d'une grenade. Le monde antique comprenait que les choses les plus précieuses exigeaient du travail. Ce fruit le récompense. 8 œufs durs et des olives, le pouvoir du travailleur. Repas simple, rapide et extraordinairement complet. Les œufs étaient un aliment de base dans l'ancien Proche-Orient, disponible, abordable et d'une valeur nutritionnelle extraordinaire. Un seul œuf entier contient les 9 acides aminés essentiels dans des proportions parfaitement adaptées à la biologie humaine, ainsi que de la choline pour les fonctions cérébrales, de la lutéine et de la zéaxanthine pour la santé des yeux, et des vitamines liposolubles A, D, E et K. Le jaune, cette partie que la culture alimentaire moderne a diabolisée pendant des décennies, est celle qui concentre la majeure partie des nutriments. Le cholestérol contenu dans les œufs entiers n'augmente pas le risque cardiovasculaire chez la majorité des personnes, une position que la science nutritionnelle dominante a désormais largement corrigée.
Les olives fournissent des graisses monoinsaturées, des polyphénols et de la vitamine E. Elles constituaient l'aliment portable et conservaient des commerçants, des soldats et des pêcheurs. Les olives séchées se conservaient bien sans réfrigération et offraient les mêmes bienfaits anti-inflammatoires de l'oléocanthal que l'huile dont elles provenaient. L'association de protéines et de lipides provenant des œufs et des olives procure une satiété remarquable, le signal physiologique qui indique à votre cerveau que vous êtes nourri et que vous pouvez vous concentrer. 2 œufs durs et une poignée d'olives confites. Aucun équipement nécessaire, aucun timing requis. Consommer à l'aube avant une journée de labeur physique, c'est le petit déjeuner de la classe ouvrière biblique. Et il est, sur le plan nutritionnel, presque parfait. 9. Bouillie de blé trempé, ancien bol à grains, le grain de la révélation. Voici la distinction qui change tout dans votre compréhension du grain biblique. Lorsque les Écritures font référence au blé, elles ne font pas référence au blé commercial qui entre dans la composition des pâtes et du pain moderne. Il s'agit de variétés anciennes, principalement l'engrain et l'amidonnier, qui sont génétiquement, structurellement et nutritionnellement complètement différentes du blé nain développé au milieu du XXe siècle pour maximiser le rendement par hectare. Le blé moderne possède 42 chromosomes. L'engrain possède 14 structures de gluten différentes, une teneur plus élevée en protéines, en bêta-carotène, en lutéine, en riboflavine et en antioxydants par portion. Son amidon est digéré plus lentement. De nombreuses personnes qui réagissent violemment au blé moderne tolèrent l'engrain sans problème. Trempées et cuites comme un porridge matinal, les céréales sont ramollies dans l'eau pendant la nuit, puis cuites lentement avec de l'huile d'olive et assaisonnées d'herbes. Ce bol de céréales anciennes constitue un petit déjeuner à faible indice glycémique, riche en fibres et en minéraux, que les praticiens de la médecine fonctionnelle moderne recommandent désormais spécifiquement pour la guérison intestinale. Le trempage réduit la teneur en acide phytique. La cuisson lente préserve la matrice nutritionnelle. L'ajout d'huile d'olive favorise l'absorption des vitamines liposolubles et apporte des polyphénols anti-inflammatoires. On trouve aujourd'hui de la farine d'engrain et des baies d'épeautre. Ce n'est pas bon marché, mais pour tous ceux qui ont eu du mal à digérer le blé moderne et qui ont complètement renoncé aux céréales, il s'agit peut-être du blé pour lequel votre système digestif est réellement conçu. 10. Concombre, fromage frais et pain plat, le petit déjeuner égyptien. Voici le petit déjeuner qui manquait aux Israélites lorsqu'ils erraient dans le désert, survivant grâce à la manne. Ils pleuraient, et parmi les aliments qu'ils regrettaient particulièrement figuraient les concombres. Les concombres qu'ils mangeaient gratuitement en Égypte. Nombre 11, 5. Les concombres leur manquaient tellement qu'ils en pleuraient. Comprendre le rôle nutritionnel que jouaient les concombres dans un environnement désertique chaud et physiquement exigeant rend cette tristesse tout à fait rationnelle. Les concombres sont composés à plus de 95% d'eau. Avant l'invention du réfrigérateur, c'était une source d'hydratation alimentaire, d'une importance capitale, dans un climat où la rareté de l'eau pouvait être mortelle. Ils apportent de la silice, essentielle à la santé des tissus conjonctifs, de petites quantités de vitamine K et de potassium, ainsi que des composés dont les effets anti-inflammatoires ont été étudiés. Consommés à l'aube, par forte chaleur, ils permettaient d'hydrater et de rafraîchir le corps avant une journée de travail. Le fromage frais, simplement du lait fermenté pressé en une forme molle, riche en calcium, en phosphore et en vitamines liposolubles, apporte des protéines et des matières grasses, en plus de l'hydratation des concombres. Le pain plat complète l'apport en minéraux et en glucides. Ensemble, ces produits sont légers, hydratants et remarquablement équilibrés. C'est le petit déjeuner d'un peuple qui avait compris que le premier repas de la journée devait préparer le corps à la chaleur et au dur labeur, et non l'alourdir. Un mélange de raisins secs, de noix et de miel.
le petit déjeuner ancestral des sentiers. Bien avant les barres énergétiques, les sachets de protéines ou les paquets de granola, il y avait ça. Les raisins secs sont des raisins concentrés, dont les sucres naturels, les minéraux et les polyphénols des raisins frais sont réduits en une forme stable, à température ambiante, facile à transporter et riche en calories. Elles fournissent du fer, du potassium, du bore pour la santé osseuse, ainsi que le même resveratrol et la même quercétine que les raisins frais, bien que sous une forme réduite en raison du processus de séchage. Leur sucre naturel fournit une énergie rapide le matin, sans nécessité de cuisson, de chaleur ni de préparation. Les noix mélangées, amandes, pistaches, noix, apportent des protéines, des graisses saines, du magnésium et une énergie calorique durable qui prolonge la sensation de satiété rapide procurée par les raisins secs. Les pistaches, mentionnées spécifiquement dans la Genèse comme un cadeau digne de la royauté égyptienne, sont exceptionnellement riches en lutéine, en zéaxanthine et en fibres prébiotiques, ce qui augmente considérablement les bactéries intestinales bénéfiques. Les noix sont les seules noix à contenir une quantité importante d'acide alpha-linolénique, un précurseur végétal des oméga-3 aux bienfaits cardiovasculaires et cognitifs avérés. Un filet de miel brut harmonise le tout. Antimicrobien, enzymatique, naturellement sucré, sans provoquer de pic, de glycémie comme le font les édulcorants raffinés. Cette combinaison ne nécessitait ni feu ni préparation. On pouvait le manger en chemin, aux premières lueurs du jour, avant un long voyage. C'était le petit déjeuner des marchands, des pèlerins et des voyageurs du monde antique. Sur le plan nutritionnel, une seule poignée suffit à apporter des glucides, des lipides, des protéines, des antioxydants et des minéraux. Le concept remonte à 3000 ans. Les explications scientifiques qui confirment son fonctionnement remontent à plusieurs décennies. Aucun des deux n'a été amélioré. Lait de chèvre chaud et date. Le confort de la terre promise. Voici la terre promise dans une coupe, le pays où coule le lait et le miel. La destination qui a soutenu les Israélites pendant 40 ans d'errance dans le désert était une promesse fondée sur deux aliments en particulier, le lait frais et la douceur naturelle. Et ce petit déjeuner combine les deux sous leur forme la plus ancienne et la plus nourrissante. Le lait de chèvre chaud est facile à digérer, riche en caséine A2, naturellement doté d'acides gras à chaîne moyenne, notamment d'acide caprylique, qui ont des propriétés antimicrobiennes et antifongiques documentées. Des études montrent qu'il est mieux toléré par les personnes sensibles aux produits laitiers que le lait de vache, qu'il provoque moins d'inflammation intestinale et qu'il a un effet prébiotique sur le microbiome intestinal. Servi chaud, il est doux pour le système digestif, ce qui est particulièrement important au réveil, lorsque l'intestin est encore en activité. Les dattes incorporées ou consommées en même temps que les ingrédients apportent rapidement du sucre naturel riche en minéraux. Les fibres contenues dans les dattes modèrent l'absorption du glucose. Le potassium contribue à l'équilibre électrolytique. De nombreux essais cliniques ont mis en évidence les bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants d'une consommation régulière de dattes. Ce n'est pas un petit déjeuner compliqué. C'est une tasse de lait de chèvre chaud et quelques dattes. Mais cela représente quelque chose de profond. L'ancienne compréhension selon laquelle le premier aliment de la journée doit être doux, réconfortant et apaisant, que le corps qui s'éveille du sommeil a besoin d'être mis en condition en douceur, et non pas brutalement. La simplicité recèle une certaine sagesse. Ce repas en est la preuve. Bouilli d'orge avec un filet d'huile d'olive, le guérisseur de cœur. Nous voici au numéro 13, celui dont j'ai parlé au début. C'est peut-être le petit déjeuner le plus modeste de toute cette liste. De l'orge moulue cuite lentement dans l'eau, arrosée d'un généreux filet d'huile d'olive extra vierge, consommé par les agriculteurs, les soldats, les ouvriers et le peuple dans tout le monde biblique.
Et la cardiologie moderne affirme désormais qu'il pourrait s'agir du petit déjeuner le plus protecteur pour le cœur jamais étudié. Comme nous l'avons établi, l'orge contient plus de bêta-glucane que toute autre céréale, mais sous forme de porridge, où le grain est entièrement décomposé et le bêta-glucane entièrement hydraté, les effets de réduction du cholestérol et de stabilisation de la glycémie sont maximisés. Le bêta-glucane en solution présente une viscosité plus élevée dans l'intestin, une plus grande capacité à se lier aux acides biliaires et à les éliminer de l'organisme, et un effet plus important sur la réponse insulinique postprandiale. C'est pourquoi le gruau d'avoine est devenu l'aliment santé cardiaque du XXe siècle. Le porridge d'orge est son ancêtre plus puissant. L'huile d'olive versée en filet sur le dessus active les nutriments liposolubles, apporte les propriétés anti-inflammatoires de l'oléocanthal et, surtout, rend le repas réellement rassasiant et satisfaisant, contrairement à un simple porridge. Les graisses ralentissent la vidange gastrique, prolongent l'effet stabilisateur de la glycémie du bêta-glucane et fournissent des acides gras monoinsaturés qui contribuent indépendamment à la santé cardiovasculaire. Ce n'était pas un petit déjeuner de luxe. C'était le petit déjeuner des gens qui n'avaient pas les moyens d'être malades, qui n'avaient ni hôpital, ni pharmacie, ni jour de congé maladie. Ils ont dû travailler tous les jours pendant des décennies et ils mangeaient de la bouillie d'orge à l'huile d'olive. Les cardiologues conçoivent actuellement des essais cliniques autour de la question à laquelle ce petit déjeuner ancestral a déjà répondu. Figues, miel et yaourt. Le bol qui soigne les intestins. Lorsque le roi Ézéchias était mourant d'une infection mortelle, d'un furoncle ou d'un ulcère grave, le prophète Isaïe ne s'est pas contenté de prier. Il prescrivit un cataplasme de figues à appliquer directement sur la plaie. Deuxième livre des rois, chapitre 38, et Ézéchias guérit. Ce détail a sa place ici, car il nous apprend quelque chose d'important sur la façon dont le monde antique comprenait les figues. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était aussi des médicaments. Et la science moderne a commencé à confirmer ce qu'Isaïe savait par expérience. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et favorise la cicatrisation des plaies. Ils contiennent du psoralen et du benzaldéhyde, des composés aux propriétés antimicrobiennes documentées. Des études ont montré que le latex de figues fraîches inhibe la croissance bactérienne. Et pour la santé intestinale en particulier, les figues sont exceptionnellement riches en pectine, la fibre soluble qui nourrit les bactéries bénéfiques. Ils contiennent également du calcium, du magnésium et des vitamines B en concentration qui en font l'un des fruits les plus riches en minéraux. Composé de couches de yaourt, de ferments lactiques vivants, de yaourt au lait de chèvre fermenté traditionnellement et arrosé de miel cru, ce petit déjeuner apporte simultanément des probiotiques, des prébiotiques, carburant pour ces probiotiques, des composés antimicrobiens, des enzymes digestives et des polyphénols anti-inflammatoires. Il s'agit d'un bol alimentaire bénéfique pour les intestins que la gastro-entérologie moderne aurait du mal à améliorer. Consommer les figues à pleine maturité pour une activité enzymatique maximale. Le miel cru doit être un véritable miel cru, non chauffé, non filtré et contenant des enzymes actives. Associé à du vrai yaourt, cette combinaison fonctionne. Cela a fonctionné pour la blessure d'Ézéchias. Imaginez les bienfaits que cela a sur votre système digestif chaque matin. Purée de pois chiches, façon houmous avec du pain, une véritable source de protéines. Ruth arriva affamée dans le champ de Boaz, qui l'invita à manger du pain trempé dans du vinaigre et lui tendit du grain grillé. C'était le déjeuner du travailleur des champs. Mais dans tout le Proche-Orient ancien, les pois chiches écrasés avec de l'huile d'olive, de l'ail et du citron constituaient la base protéinée du petit déjeuner des travailleurs des cultures israélites, égyptiennes, perses et cananéennes. Les pois chiches constituent un aliment complet sur le plan nutritionnel, riche en protéines, environ 15 grammes par tasse cuite.
en fibres, en folate, en fer, en phosphore et en manganèse. Leur faible indice glycémique signifie que l'énergie qu'ils fournissent est lente et durable, idéale pour les personnes qui effectuent un travail physique tout au long de la matinée. L'amidon résistant contenu dans les pois chiches parvient au côlon, où il nourrit les bactéries bénéfiques, produisant des acides gras à chaîne courte qui protègent la muqueuse intestinale et réduisent l'inflammation systémique. L'ail contenu dans la purée apporte de l'allicine, un composé antimicrobien à large spectre activé lorsque l'ail est écrasé, ainsi que des effets documentés sur la réduction de la pression artérielle et du LDL. L'huile d'olive apporte des graisses monoinsaturées anti-inflammatoires et améliore l'absorption des nutriments liposolubles. Le citron apporte de la vitamine C, ce qui améliore considérablement l'absorption du fer contenu dans les pois chiches. Il ne s'agit pas de restauration rapide antique, mais d'un système protéiné ancestral, un repas conçu grâce à une sagesse accumulée pour nourrir une personne active pendant une demi-journée avec un seul bol. Vous pouvez le préparer avec des pois chiches secs trempés toute une nuit, la méthode traditionnelle qui maximise la biodisponibilité en réduisant les antinutriments. Et il se conserve plusieurs jours au réfrigérateur. Dans le monde antique, on en préparait de grandes quantités, et on en mangeait à chaque repas, même au premier. Herbes fraîches, pain et huile d'olive. La matinée détox. Dans Matthieu 23, Jésus cite précisément les herbes dont les pharisiens prélèvent la dîme, la menthe, l'aneth et le cumin. Vous donnez la dîme des choses de réelle valeur. Le fait que les herbes aromatiques figurent dans le système économique du temple témoigne précisément de leur valeur, non pas comme simple ornement, mais comme remède fonctionnel consommé quotidiennement. Persil frais, menthe fraîche, coriandre fraîche, déchiré ou haché sur du pain arrosé d'huile d'olive. C'était le petit déjeuner détox du monde antique. Et la biochimie moderne confirme aujourd'hui précisément comment cela fonctionnait. Le persil est extraordinairement riche en vitamine K, vitamine C, apigénine et chlorophylle. Des études ont montré que ces composés soutiennent l'activité des enzymes hépatiques, participent aux voies de méthylation qui traitent et éliminent les toxines et offrent une protection antioxydante comparable à celle de nombreux compléments pharmaceutiques. La menthe contient du menthol et de l'acide rosmarinique, dont des recherches ont démontré qu'ils détendent les muscles lisses du tube digestif, réduisent les ballonnements et favorisent la sécrétion de bile. La coriandre, décrite dans les Écritures comme ressemblant à la manne, possède de véritables effets anxiolytiques, documentés dans des études animales, qui montrent qu'elle réduit l'anxiété de manière comparable au diazépam pharmaceutique dans certains modèles. Des recherches préliminaires suggèrent qu'il peut contribuer à mobiliser les métaux lourds présents dans les tissus. Un tas d'herbes fraîches sur du pain avec de l'huile d'olive n'est pas un accompagnement. Il s'agit d'un protocole matinal pour la fonction hépatique, l'activation digestive et le calme neurologique. Les familles bibliques mangeaient cela parce que c'était bon au goût et que cela leur faisait du bien. La toxicologie moderne commence tout juste à expliquer ce mécanisme. 17. Poisson grillé et pain plat. Le petit déjeuner de la résurrection. Il s'agit peut-être du petit déjeuner le plus directement documenté dans toute l'Écriture. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples sur les rives du lac de Galilée. Ils avaient pêché toute la nuit. Il leur a crié de jeter leurs filets du côté droit. Ils ont ramené une prise de 153 poissons. Et lorsqu'ils sont arrivés à terre, John nous raconte qu'ils ont vu un feu de charbon de bois avec du poisson et du pain dessus. Jésus dit « Venez prendre le petit déjeuner ». Jean 21, 12. Le premier repas que le Christ ressuscité a préparé pour ses disciples était du poisson grillé et du pain plat à l'aube. Les poissons de la mer de Galilée, les sardines, les tilapias et autres petites variétés grasses comptent parmi les sources les plus riches en acides gras oméga 3, notamment en EPA et en DHA, sur Terre. Ce sont des graisses essentielles que le corps ne peut pas fabriquer.
Le DHA constitue une part importante des membranes des cellules cérébrales. L'EPA possède de puissants effets anti-inflammatoires dans tout le corps. Les recherches sur les oméga-3 sont parmi les plus solides de toute la science nutritionnelle. La consommation régulière de poissons est associée à des taux considérablement plus faibles de maladies cardiovasculaires, de dépression, de déclin cognitif et de mortalité, toutes causes confondues. Grillé au charbon de bois, simplement, directement, sans transformation ni huile de graines qui détruirait sa teneur en oméga-3, le poisson conserve l'intégralité de son profil nutritionnel. Consommé avec du pain plat complet pour les fibres et une énergie durable, ce petit déjeuner possède une valeur nutritionnelle extraordinaire. Le fait qu'il ait été servi au lever du soleil après une nuit de labeur physique par quelqu'un qui comprenait parfaitement les besoins des corps fatigués n'est pas anodin. 18. Lait fermenté, Laban, plus date, l'ancien protocole probiotique. Avant que Yaël ne vainque Sisera, elle lui donna quelque chose. Juge 4, 19. Il a demandé de l'eau et elle lui a donné du lait. Plus précisément, le mot hébreu désigne du lait fermenté, que l'on appelle encore aujourd'hui Laban dans tout le Moyen-Orient. Cette boisson fermentée ancestrale, semblable au yaourt liquide ou au kéfir à boire, constituait le système d'administration de probiotiques du monde biblique. Le Laban est fabriqué en laissant fermenter du lait frais de chèvre ou de brebis avec des bactéries lactiques naturellement présentes. Le résultat est une boisson acidulée, facile à verser et vivante, riche en souches de lactobacilles qui colonisent l'intestin, concurrencent les bactéries nocives, régulent le système immunitaire et produisent des composés qui réduisent la perméabilité intestinale, ce que la médecine moderne appelle l'intestin perméable. Les essais cliniques sur les produits laitiers fermentés montrent systématiquement des améliorations au niveau des marqueurs inflammatoires, de la diversité du microbiome intestinal et de la fonction immunitaire. Les dattes, 3 à 5 à consommer seules ou mélangées au Laban, fournissent des fibres prébiotiques qui nourrissent immédiatement les bactéries bénéfiques que vous consommez. Le potassium contenu dans les dattes favorise l'équilibre électrolytique après le sommeil. Les sucres naturels fournissent l'énergie matinale. Ce n'était pas une préparation sophistiquée. Le lait laissé dans un récipient en argile, à température ambiante, est devenu du Laban. C'était le processus naturel avant que la pasteurisation ne rende la fermentation dangereuse. Les bactéries qui se sont formées dans ce récipient étaient les mêmes que celles que les entreprises modernes de compléments probiotiques cultivent désormais en laboratoire et vendent à 30 $ la bouteille. Dans le monde antique, on les trouvait au petit déjeuner. 19. Pâte de sésame, tahini, plus miel, plus pain, la combinaison énergétique riche en calcium. Le sésame apparaît dans toute la culture biblique antique, que ce soit dans les registres commerciaux, les traditions culinaires ou encore au cœur du plus célèbre Sésame ouvert, des légendes anciennes. Dans la vie de tous les jours, les graines de sésame étaient pressées pour en extraire de l'huile ou broyées en pâte, ce qui correspond essentiellement au tahini, du sésame moulu, cru, riche, dense et aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Le tahini est l'une des sources végétales de calcium les plus riches, fournissant par cuillère à soupe une quantité supérieure à celle de nombreux produits laitiers, sous une forme qui ne nécessite pas de lait animal. Il est riche en zinc, qui soutient la fonction immunitaire et la cicatrisation des plaies. Elle contient de la sésamine et de la sésamoline, des lignanes aux effets antioxydants et anti-inflammatoires documentés. Des études ont montré que la consommation de sésame peut faire baisser la tension artérielle, améliorer le profil lipidique et apporter une activité antioxydante significative. La méthionine contenue dans le tahini complète le profil d'acides aminés du pain, ce qui rend cette combinaison plus complète en protéines que chacun des aliments pris séparément. Mélangé à du miel brut et étalé sur du pain plat complet, ce petit déjeuner possède une densité calorique et minérale remarquable.
le genre de repas qui nourrissait les tailleurs de pierre, les commerçants et les prêtres du monde antique. Le miel apporte des propriétés antimicrobiennes, une énergie naturelle immédiate et des enzymes qui favorisent la digestion. Le pain fournit la matrice de fibres qui modère tout cela, du calcium, du zinc, des graisses saines, des lignanes, des enzymes, des fibres prébiotiques, des composés antimicrobiens, le tout dans un simple bol qui ne nécessitait rien de plus qu'une pierre à moudre et un morceau de pain. Dans le monde antique, on appelait cela le petit déjeuner. Les nutritionnistes modernes appelleraient cela un protocole. 20 simples plateaux de fruits, figues, dattes, raisins, la sagesse du désert. Et nous voici au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin, car c'est le petit déjeuner le plus simple de toute la liste et peut-être le plus judicieux. 3 fruits, rien de cuit, rien de transformé, aucune préparation autre que le lavage et la disposition. Des figues, des dattes et du raisin disposés ensemble, ces 3 mêmes fruits qui apparaissent à maintes reprises dans l'agriculture biblique. La même combinaison qui nourrissait les pèlerins, soutenait les voyageurs et ornait les tables des rois comme du peuple. Les figues fournissent des enzymes ficines qui favorisent la digestion, de la pectine qui nourrit les bactéries intestinales et un profil minéral, calcium, magnésium, potassium, qui rivalisent avec la plupart des compléments alimentaires. Les dattes fournissent une énergie naturelle rapide, du potassium pour l'équilibre électrolytique, des polyphénols qui réduisent l'inflammation et des fibres qui modèrent l'absorption du glucose. Le raisin apporte du resveratrol et de la quercétine grâce à sa peau, l'hydratation grâce à sa teneur en eau, de la vitamine C, de la vitamine K et les mêmes composés protecteurs cardiovasculaires qui ont occupé les chercheurs sur le vieillissement pendant 2 décennies. Ensemble, ces 3 fruits sont hydratants, riches en enzymes, anti-inflammatoires et faciles à digérer, idéaux pour un intestin qui a jeûné toute la nuit et qui n'est pas encore prêt à recevoir des protéines lourdes ou des glucides complexes. Les sucres naturels fournissent de l'énergie. Les fibres préviennent les pics de glycémie. Les enzymes amorcent le travail digestif quotidien en douceur et efficacement. Dans la nature sauvage, les gens mangeaient ça parce que c'était tout ce qu'ils avaient. Au palais, on mangeait cela parce qu'on savait que c'était bon. Et la science nous explique maintenant pourquoi ils avaient tous les deux raison. Cette combinaison permet de démarrer la journée par une hydratation optimale, l'activation des enzymes, un apport en antioxydants et une énergie régulée par la glycémie, tout ce dont le corps a besoin durant la première heure après le réveil, sous une forme qu'il peut assimiler immédiatement et complètement. Parfois, le petit déjeuner en pleine nature est le petit déjeuner le plus judicieux. Parfois, les aliments qui ne coûtent presque rien, ne nécessitent presque aucune préparation et sont disponibles pour l'humanité depuis la nuit des temps, sont ceux qui méritent d'être consommés en premier. 20 petits déjeuners, des milliers d'années de sagesse, des preuves accumulées non pas dans des laboratoires ou des essais cliniques, mais dans l'expérience quotidienne de personnes qui ont prêté attention à ce qui les soutenait, à ce qui les guérissait et à ce qui les aidait à bien travailler et à bien vivre, et qui ont bâti toute leur culture alimentaire autour de ces observations. Et voici ce qui me frappe. Le bêta-glucane fait baisser le cholestérol. Le miel cru tue les bactéries. L'huile d'olive réduit l'inflammation. Le lait fermenté diversifie le microbiome intestinal. Les polyphénols de la grenade protègent les artères. Les dattes favorisent un accouchement sain chez les femmes enceintes. Les oméga-3 contenus dans le poisson protègent le cerveau. Le monde antique savait tout cela. Non pas en termes biochimiques, non pas en langage clinique, mais ils le savaient de la manière la plus importante. Ils l'ont intégré à leurs pratiques quotidiennes, à leurs rituels, à leur agriculture et à leurs repas du matin. Le livre avait raison. Cela n'expliquait tout simplement pas le mécanisme, car le mécanisme n'était pas l'essentiel.
L'important, c'était la nourriture. L'objectif était la guérison. Et le matin, pendant cette première heure où le corps est réceptif, l'intestin est ouvert et où chaque processus cellulaire se réinitialise, c'est à ce moment-là qu'ils ont choisi d'administrer la nutrition la plus puissante dont ils disposaient. Avant de vous laisser partir, je veux m'assurer que vous avez un véritable plan d'avenir, car l'information sans action n'est que du divertissement. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui est à votre disposition, mais la qualité compte énormément. La différence entre le véritable miel brut et le sirop transformé contenu dans un ours en plastique n'est pas négligeable. C'est la différence entre les aliments qui guérissent et ceux qui y ressemblent seulement. La différence entre l'engrain, céréale ancienne, et le blé moderne, matière première, n'est pas d'ordre esthétique. C'est génétique et nutritionnel. Vous trouverez donc dans la description ci-dessous les liens vers les sources auxquelles je fais réellement confiance pour le miel brut, les farines de céréales anciennes, l'huile d'olive de qualité et les semences anciennes, si vous souhaitez les cultiver vous-même. Laissez un commentaire et dites-moi lequel de ces plats vous surprend le plus et lequel vous allez essayer demain matin, car c'est par là que tout commence. Non pas avec 20 aliments, mais avec un seul petit déjeuner demain. Celui-ci est un peu plus ancien et un peu plus sage que le précédent. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous publions un message chaque semaine et ce n'est que le début. À bientôt pour le prochain épisode.